Comment peut-on bouger son corps en douceur, même quand on a la fibromyalgie? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette nouvelle vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour vous parler à nouveau de la fibromyalgie dont beaucoup de personnes souffrent actuellement et de justement la mise en lumière de ce mouvement qui est si important dans cette pathologie aussi. Et souvent, mais malheureusement, quand on a la fibromyalgie, on a tendance à rester immobile, à ne pas mettre du mouvement dans le corps, alors que tout est une question d'énergie aussi bloquée. Et vous allez voir justement, je vais vous proposer ici, vous partager aussi toute la symbolique. Qu'est-ce que mon corps vient me dire en fait quand je souffre de fibromyalgie? Parce que oui, il n'y a pas de hasard. Notre corps nous parle en fait à chaque instant. Et derrière, eh bien, des symptômes. Derrière les mots, eh bien, il y a évidemment plein de blocages, plein de nœuds, il y a un message du corps aussi, et donc je pense que c'est important de mettre ça en lumière. Et ensuite, je vous proposerai 4 mouvements vraiment très doux que vous pouvez pratiquer quand vous avez la fibromyalgie, parce que je pense que malheureusement, souvent, on a vraiment peur de mettre en mouvement parce que les douleurs sont là, les douleurs sont diffuses, donc elles se situent, si je me souviens bien, sur 18 points du corps. Et donc, ça peut être très douloureux, il y a une grande inflammation dans le corps aussi. Et donc voilà, on y va en douceur évidemment. J'ai des personnes qui souffrent de fibromyalgie et qui participent, qui sont dans mon programme Flow. Le lien est juste ici en dessous d'ailleurs si vous voulez un peu plus d'informations et pourquoi pas nous rejoindre avec grand plaisir. Et qui vraiment pratiquent tous les exercices que je propose en s'écoutant avec beaucoup de respect de son corps aussi. Et elle voit vraiment une amélioration assez incroyable quand même. Et donc je veux vraiment vous passer le message, ici c'est vraiment l'intention de la vidéo, de vous montrer qu'on peut bouger et que justement le mouvement pour moi est une thérapie. Le mouvement va vous accompagner sur le chemin de la guérison, d'accord? Parce que oui, c'est possible. Moi j'ai souffert de fibromyalgie aussi pendant 1 an et demi plus ou moins, 1 an et demi, 2 ans. Donc je sais très bien ce que c'est pour ça aussi que je me permets de vous faire cette vidéo. Alors clairement, quand on a la fibromyalgie, de toute façon, il y a des douleurs chroniques, il y a des douleurs qui sont là, qui sont diffuses aussi. Il y a une grande fatigue aussi, très souvent, qui accompagne tous ces symptômes. Et il y a aussi évidemment la présence d'un terrain toxique. Souvent, c'est un corps qui est au niveau du terrain, donc on parle du terrain, on parle du corps, qui est encombré, il y a beaucoup de toxines, etc. Et ça ne s'accumule pas pour rien non plus, puisque clairement, on est tous confrontés au quotidien à tout ça. Alors, je voulais ici revenir donc sur la symbolique. Très souvent, eh bien, la fibromyalgie va se développer chez des personnes qui sont extrêmement perfectionnistes, qui sont très exigeantes avec elles-mêmes, qui vont beaucoup se dévaloriser aussi, qui vivent énormément d'anxiété. Alors ça, n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait une vidéo où justement je vous parle de l'anxiété, comment s'en libérer. Je pense que ça va pas mal vous aider aussi. Ce sont des personnes qui vont au-delà de leurs limites, donc elles ne respectent pas en fait leurs limites. Et donc elles vont aller vraiment au-delà et ne pas s'écouter, ne pas écouter aussi les symptômes, enfin les messages, pardon, l'alerte du corps. Il y a aussi vraiment une grande douleur morale, une difficulté à s'affirmer. Ce sont des personnes qui, souvent, vous allez peut-être vous reconnaître, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires d'ailleurs, ce sont des personnes qui ne prennent pas leur place, qui se mettent en retrait, qui s'adaptent au monde, qui ressentent énormément de culpabilité, qui vivent beaucoup de colère aussi, c'est pas pour rien. L'inflammation, de toute façon, dans le corps, très souvent, il y a énormément de colère non exprimée, donc qui est refoulée, qui stagne en fait dans le corps, et ça se manifeste de différentes manières. Il y a aussi souvent une impression de ne pas recevoir de l'amour de son entourage. Et donc ça arrive très souvent, et je sais que quand je dis ça, l'ego il aime pas trop, mais c'est la vérité. Souvent, eh bien, on vient chercher de l'attention. Tout ce qui est maladie chronique, et je le dis parce que moi-même, je veux dire, j'ai rencontré ça et j'ai justement été déconstruire tout ce qu'il y avait derrière aussi. Pourquoi est-ce que c'était avantageux, entre guillemets, d'être malade, d'avoir cette maladie chronique? Et on se rend compte que derrière, il y a des mécanismes de j'attire l'attention, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'amour, comment est-ce que je peux faire? Ce sont tous des mécanismes inconscients, d'accord? Il ne faut pas s'en vouloir. Ce sont des mécanismes aussi de survie, que l'on met des stratégies en place aussi. Et donc l'idée, c'est d'aller derrière. Moi, c'est ce que je fais aussi dans les accompagnements. On va vraiment voir, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Et du coup, on va déprogrammer, on va dépouiller, j'aime bien dire que je fais du dépouillement personnel, et puis on va voir, tiens, comment est-ce qu'on peut reprogrammer tout ça. Et donc très souvent aussi, ce sont des personnes qui se coupent de leurs émotions. Donc l'émotion n'est pas véhiculée
vécu, l'émotion ne circule pas. La grande invitation, qu'est-ce que notre corps, qu'est-ce que notre corps essaye de nous dire lorsqu'on souffre de fibromyalgie, c'est j'accepte de prendre soin de moi et je lâche le besoin d'être aussi cette superwoman ou ce superman, d'être toujours dans l'action, d'être toujours fort, etc., de devoir prouver, d'être à la hauteur, de devoir réussir la vie, encore une fois. Donc voilà, après, il faut aller plus en détail encore, mais je voulais vraiment vous donner ces clés aussi de symbolique qu'il y a derrière cette fibromyalgie, parce que je pense que c'est extrêmement important. J'espère du fond du cœur qu'un jour on arrivera à cette médecine holistique aussi, où on prendra en compte aussi, tiens, quelle est la symbolique de la maladie aussi, de ce que le corps, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, parce que je vous assure, quand on met le doigt là-dessus, on peut alors vraiment transformer. Et c'est magique. Donc voilà, la fibromyalgie, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas agréable et confortable à vivre, ces douleurs au quotidien, etc. Faut pas oublier que les douleurs, qu'une douleur en fait, souvent c'est un nœud énergétique aussi. Donc faut pas oublier qu'on a un corps constitué de quasiment 100% d'énergie et que quand l'énergie ne circule pas, d'accord, elle fait comme un amas et vient se bloquer et se localiser à différentes parties du corps. Donc l'idée, c'est de revenir faire circuler ces nœuds, ces énergies, toutes ces empreintes, vraiment comme j'aime bien les appeler, énergétiques aussi, qui sont dans le corps, et de remettre en mouvement. Et c'est pour ça que, et souvent le problème, c'est qu'on a vraiment des grosses croyances et des gros conditionnements par rapport à ça, parce qu'on se dit, ah bah alors du coup, il faut que j'aille faire courir un marathon, faut que je fasse, je sais pas moi, la Zumba ou quoi, pour vraiment parvenir à bouger mon énergie. Non, on peut le faire de manière très douce. Regardez le Tai Chi par exemple. C'est d'une puissance incroyable et pourtant ce sont des mouvements très doux. La simplicité du mouvement est extrêmement puissante en fait, dans son résultat, dans la sensation finalement qu'on va venir créer dans le corps. Donc là, je vais vous montrer évidemment 4 mouvements qui sont extraits du programme Flow. Dans Flow, en fait, c'est pas juste un programme où je vous partage la méthode Flow Énergie en faisant juste des sessions de Flow. C'est bien plus que ça. Il y a tout un module, par exemple, sur la prise de conscience du corps et sur la mobilité des parties du corps. Donc ça, c'est merveilleux. J'ai plusieurs clientes qui ont la fibromyalgie et qui, au début du programme, sont vraiment focalisées sur ces mobilités du corps. C'est ce que je vais vous proposer maintenant, où on vient remettre en mouvement, on vient reprendre conscience, on vient remettre sa conscience sur ces parties-là du corps et du coup, on vient débloquer, d'accord, toute l'énergie qui stagne et on vient refaire circuler et du coup, on atténue la douleur. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir aussi. Donc voilà, alors, le premier exercice, je vais rester assise parce que si je me mets debout, vous ne me verrez plus en entier. Le premier exercice, vous pouvez le faire debout. Moi, je préfère le faire debout. Après, on peut le faire aussi assis, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est vraiment de venir remobiliser ici la nuque, d'accord, et le buste, d'accord. Donc, première chose, c'est très simple. Simplement, faire des petits cercles ici. Avec la tête, vous pouvez le faire aussi, vous pouvez mettre pause, vous installer et le faire en même temps que moi. Et donc simplement, vraiment, mais tout doucement, et venir prendre conscience en fait, voilà, parce que souvent la nuque, ça peut être un endroit où on peut avoir pas mal de douleur aussi, d'accord. Et donc simplement, faire des petits ronds ici avec la nuque, donc vers la droite et puis vers la gauche, d'accord, pareil. Je vous laisserai vraiment le temps, n'hésitez pas à noter les 4 mouvements, comme ça vous pouvez les faire à votre rythme aussi, ou vous pouvez mettre pause à chaque fois et les pratiquer. Et ensuite, en fait, on va partir également, donc on refait ce mouvement, mais on va partir avec le buste. Donc ça, on peut le faire soit ici en posture assise, d'accord, et donc vraiment tout doucement, ou alors debout, vous pouvez le faire aussi. Et donc là, j'embarque la tête, la nuque, et aussi le buste, ça va? Et donc vous faites ça pareil plusieurs fois à droite et puis à gauche. Ça c'est le premier mouvement, très simple. Mais déjà ça, vu les tensions qu'on accumule au niveau aussi du trapèze, c'est très important de pouvoir venir mettre de la mobilité, d'accord? Deuxième exercice, alors là je vous invite à vous allonger sur le dos, sur le ventre, pardon, on va y arriver. Donc sur le ventre, pardon, hop, comme ceci. Et donc vous allez mettre les mains juste ici. Alors moi je garde la tête, vous pouvez poser le front sur vos mains évidemment. Et donc on va venir simplement plier la jambe droite, ok? Et on va venir en fait faire des cercles, d'accord? Avec, hop, le bas de la jambe, simplement ici. Et simplement ici, venir faire des rotations. Donc rotation ici avec la jambe, d'accord? D'un côté et puis de l'autre. Alors au début vous allez voir, c'est un peu bizarre ce mouvement parce que c'est pas... On n'a pas l'habitude et donc on a un peu du mal à faire ces rotations. Et donc à votre rythme, ça peut être très lentement,
d'accord? Et simplement ici, on vient aussi détendre et masser la cuisse en fait. Donc voilà, pareil, on redépose de l'autre côté, la même chose, d'accord? Donc des rotations à votre rythme. Si vous voulez aller plus lentement, vous pouvez aussi. Et vraiment prendre le temps de mettre en conscience, tiens, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je sens aussi l'énergie qui recircule dans l'autre sens? Et revenir mettre du mouvement ici, au niveau de la jambe. Voilà, simplement prendre le temps ici, d'accord? Ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement que j'ai envie de vous proposer ici, on est sur le dos cette fois-ci, d'accord? Et on va simplement venir, donc on plie les jambes et on vient, hop, entrelacer avec ses bras, ses genoux. Et simplement ici, on vient inspirer, expirer et on vient, on rapproche les jambes et on les éloigne ici, tout doucement, simplement ici. À votre rythme, d'accord? Donc vraiment l'idée c'est de juste remettre de la mobilité aussi dans le bas du dos et de sentir, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Et juste de visualiser. Alors utilisez énormément aussi la visualisation. Vraiment visualiser comme si vous étiez en train de vraiment recréer de l'espace, de nettoyer le bas du dos. Et puis on peut partir aussi en rotation. Donc les mains sur les genoux ici. Et je pars vraiment en rotation d'un côté et puis de l'autre. Toujours en étant connecté aussi à sa respiration sans forcer. Et puis doucement, je reviens. Donc vous faites ça à votre rythme aussi évidemment. Et vous le faites autant de fois que vous le désirez. Et le dernier exercice, ici on va venir travailler au niveau du haut du corps. Alors là, l'idée c'est de le faire debout, d'accord? Moi je vais me mettre à genoux parce que sinon vous n'allez plus me voir au niveau du cadrage. Donc ici on va travailler avec les mains simplement, d'accord? Et donc l'idée c'est de j'inspire, j'expire. Simplement, d'accord? Alors, on peut le faire aussi à genoux, sinon debout, vous pouvez faire, et donc vous pliez et vous tendez, d'accord? J'inspire, je plie les jambes du coup à ce moment-là, j'expire, je tends, d'accord? Ou simplement comme je le fais maintenant moi là, j'inspire, j'expire, d'accord? Et là, on remet et vraiment visualiser que, comme une vague, d'accord? Une ondulation, et simplement, ce petit exercice, juste ça déjà, c'est faire du mouvement, c'est mettre son corps en mouvement, c'est refaire circuler l'énergie, c'est libérer les nœuds et les tensions, d'accord? Juste ça déjà, c'est magnifique, d'accord? Donc inspire, expire et vous continuez vraiment à votre rythme, d'accord? En posture comme moi je fais ici ou debout, ou les deux, vous alternez, d'accord? Donc voilà. Voilà 4 petits mouvements. Alors ce n'est qu'un mini échantillon évidemment de tout ce que je peux évidemment vous proposer. Évidemment dans le programme Flow, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, ce serait un plaisir de vous y accueillir. Voilà, je voulais vraiment vous montrer que vous pouvez mettre ce mouvement en place, ces exercices en place, malgré les douleurs qui sont présentes dans le corps. Et vous allez voir, plus vous allez mettre en mouvement tous les jours, si vous avez l'occasion de faire au moins déjà 10 minutes, puis vous augmentez petit à petit déjà de mouvement, vous allez voir une différence au niveau de votre corps, au niveau des douleurs aussi que vous pouvez ressentir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas pour soutenir tout ce que je vous partage, pour soutenir mon travail aussi. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous en avez envie, si vous avez des questions aussi. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite en tout cas. Prenez bien soin de vous et osez rayonner. À bientôt.